Coucou tout le monde, on se retrouve pour les sorties livresques du mois de janvier et on va partir rapidement parce qu'il y en a 45. Oui, 45. On va commencer par les sorties graphiques, après on enchaînera avec les poches et on fera les sorties nouveautés brochées. Allez, on est parti tout de suite avec une sortie du 17 janvier. Va sortir L'île de minuit de Lilian et Grébille Nicolas en illustration aux éditions Dupuis. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai l'ordinateur avec les résumés et toutes les infos qu'il me faut. Vous savez, ma mémoire ne peut pas retenir tout ça. Donc là, on va suivre Elana, Maya, Hector et Elijah qui se réveillent amnésiques sur une île complètement déserte. Rapidement, ils vont retrouver un pensionnat abandonné dans lequel sommeille un étrange automate. À minuit, ce dernier s'éveille et leur délivre un message, une mission à réussir. S'il échoue, ils seront sanctionnés. Ne prenant pas l'ordre au sérieux, les enfants se lancent à la découverte de l'île, mais lorsqu'Elena disparaît, ils comprennent qu'ils vont devoir accepter le jeu de l'automate. Donc ça a l'air d'être une nouvelle série jeunesse assez intéressante. Moi j'aime bien les petites séries jeunesse comme ça, donc je me note cette petite BD. On va passer rapidement, le 15 janvier va sortir The Promised Neverland, le tome 2, en double tome. De Keiyu Shirai Posuka Demizu. Désolée pour la prononciation. Voilà, donc je le note parce que c'est les sorties doubles et que j'ai adoré lire cette série de mangas. Donc voilà, ça peut être plutôt pas mal. Le 22 janvier va sortir Battle Royale Enforcé, le tome 2 en manga, aux éditions Soleil. L'Institut d'Extrême-Orient est un établissement où sont envoyés les jeunes à problème. Cette île campus est administrée par Sister, une intelligence artificielle. On est un peu comme dans la BD. Un jour, les élèves de seconde F, des fouteurs de troubles, apprennent par Sister qu'ils vont devoir participer à une expérimentation spéciale. Le but est simple, tuer pour survivre. Quiconque tentera de s'échapper sera supprimé. Moi, ça me donne très envie. J'avais pas vu quand le tome 1 était sorti, mais là, du coup, j'ai très envie de me plonger sur cette série de mangas. Le 2 janvier va sortir La Malédiction des eaux d'argent, le tome 1 en poche. C'est les éditions de Saxus, donc du côté poche. Donc c'est écrit par Alexandra Barkan, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Brise la malédiction avant qu'elle ne te brise. Quand l'obscurité s'abat, une nouvelle légende s'élève. Né dépourvu de magie, Temsin a passé son enfance mise à l'écart, tandis que son frère adoptif Kaabel et leur tuteur Nash partaient à la chasse aux reliques enchantées. Lorsque ce dernier disparaît mystérieusement, elle décide d'aider son frère dans ses quêtes au péril de sa vie. Voilà, j'en lis pas plus, je m'étais pas penchée sur la sortie grand format, donc du coup, en poche, ça peut être plutôt intéressant. En poche, le 2 janvier va sortir, je suis en train de me rendre compte que les dates, c'est du n'importe quoi. Enfin bon, je vous parle des sorties, c'est déjà pas mal. En poche, va sortir le 2 janvier, Le Destin d'Anjali de Emma Macherla aux éditions 10-18. On est en 1920, dans une Inde sous contrôle britannique. Anjali, adolescente, est condamnée, comme le veut la coutume, à être brûlée vive sur le bûcher funéraire de son mari. Parvenue à s'enfuir, elle est décidée à se battre pour une liberté que tous semblent lui refuser. Je trouve ça vraiment affreux. Ton mari meurt, donc du coup tu dois mourir sur le bûcher de ton mari mort. Enfin, voilà, donc ça a l'air encore un récit assez poignant. Le 8 janvier va sortir L'Art de la guerre, le tome 1, L'Art de la prophétie de Wesley Chu aux éditions Big Brajlon en poche. Tant d'histoires commencent de la même façon. Une prophétie, un élu, puis la sempiternelle quête pour terrasser l'ennemi, sauver le royaume, accomplir un immense destin. Mais notre histoire n'est pas de ce genre-là. Il y a bien une prophétie au tout début. Un enfant se lèvera pour vaincre le Khan éternel, le roi divin cruel et immortel, et sauver le royaume. La prophétie désigne un héros, le jeune Jiang, élevé dans le luxe et la magnificence depuis le jour de sa naissance, loué et vénéré avant même d'avoir reporté seul une bataille. Mais c'est là que notre histoire commence à dévier, car la prophétie est erronée. Voilà, j'en lis pas plus, mais ça a l'air plutôt pas mal, voilà, d'avoir une prophétie et que finalement, celle-ci ne va pas se réaliser. En poche va sortir le 17 janvier, Là où fleurissent les cendres de Funky Mei Nguyen. On est là au Vietnam en 1969, le grondement des hélicoptères qui percent le silence des rizières, le déluge de coups de feu dans les villages voisins. Chaque fois que la guerre s'approche un peu plus de sa maison, la terreur envahit la jeune Trang. Aussi, quand elle apprend qu'une vie meilleure attend les jolies filles à Saigon, elle n'hésite pas longtemps avant de se joindre à la grande ville. Mais très vite, Trang découvre que les horreurs de la guerre ne se limitent pas au feu des bombardements et que la propriétaire du Hollywood Bar, où elle trouve un emploi, attend d'elle bien plus que de boire du thé avec les GI américains. On va passer aux sorties de grand format. Le 1er janvier doit sortir Hameçon de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Plume Blanche, je l'ai précommandé, maintenant vous savez.
À l'insu des humains, sous terre, vit un peuple aussi étrange que dangereux. Magnifique créature à la peau pâle, aux traits gracieux et aux ailes élégantes. Elle aurait tout défait si leur régime alimentaire n'était pas uniquement composé de sang frais. Au cœur du royaume souterrain, qui à elle lutte tous les jours contre sa nature aussi violente que morbide. Héritière du trône, chacun de ses faits et gestes sont épiés. Rien ne doit jamais transparaître, aucune émotion humaine n'a sa place dans son monde. À la lumière du jour, Yael rêve désespérément d'évasion, de quelque chose, n'importe quoi, qui lui permette d'échapper à l'enfer de ses quotidiens. Car tout proche, l'ombre des ailes des fées menace de renverser l'ordre établi. Alors c'est le côté vampire qui me fait un petit peu peur, mais après avoir lu un livre de cet auteur, je me dis que ça peut le faire. On passe vite fait sur cette sortie qui est une suite de saga. Le 2 janvier va sortir L'école des secrets des dragons, le tome 4, Le réveil des griffeuillus de Emily Sky aux éditions Saxo. Donc j'en dis pas plus, on parle de dragon, de un jeunesse dragon, à se noter. Le 2 janvier va sortir chez Fleuve Quelqu'un derrière le mur de Zygmunt Miloszenski. Alors c'est de pire en pire les noms d'auteurs, hein. Je suis désolée. L'un des auteurs polonais les plus lus de sa génération. À Varsovie, la tranquillité d'un immeuble est soudainement menacée quand un de ses occupants, pris d'une inexplicable panique, tente de s'extraire de l'ascenseur en marche et se fait décapiter. Après ça, d'autres locataires deviennent victimes d'hallucinations. Et bientôt, une étrange malédiction s'empare de ce bâtiment dont plus personne ne peut sortir. Robert et Agnieszka, un couple qui vient d'emménager, partagent alors la peur qui s'est immiscée dans leur quotidien avec Victor, un ancien journaliste d'investigation tombé dans l'alcool, et Camille, un adolescent révolté contre ses parents. Ensemble, ils espèrent comprendre quelle force démoniaque leur fait vivre ce cauchemar éveillé. Et qui de ce voisin étrange qui a piraté l'interphone et écoute ce qui se passe dans tous les appartements. Normalement va sortir le 6 janvier Enieto, La voix des loups de Pascal Marsili aux éditions Réartis. Alors je connais pas du tout cette maison d'édition, ça pourrait être une découverte. Enieto, La voix des loups, nous plonge dans les paysages immenses et glacés des territoires inuits, où la nature dicte sa loi et où chaque rencontre est empreinte de mystère. À travers les yeux d'Enieto, un jeune garçon orphelin, nous suivons son apprentissage de la vie, de la perte et de l'amour. Entre la forêt qui l'abrite et le fleuve qui le relie au reste du monde, il découvre la dureté de la vie, mais aussi la puissance des liens invisibles qui nous unissent à ceux que nous aimons, même après leur départ. Voilà, ça a l'air très très beau, très poétique. Deuxième livre Plume Blanche que j'ai précommandé, c'est Écho d'humanité de Johan Dubosc. C'est un Dubosc. Écho d'humanité de Johan Dubosc aux éditions Plume Blanche. Cap Human. Une entreprise révolutionnaire. Que dirais-tu de nous louer ton corps pour une année ou deux? Nous endormons ta conscience et à ton réveil, tu récoltes le fruit de ton labeur alors que pour toi, le temps a filé en un battement de cygnes. Il nous faudra simplement t'installer un appart juste ici, au milieu de ton front. Tu seras toujours en sûreté. Tes proches pourront s'en assurer à tout moment. D'ailleurs, tu peux même choisir où ton corps sera employé. Cap Human, ta vie est notre priorité, toujours. Tu laisses ton corps pendant 2-3 ans à quelqu'un d'autre? C'est particulier quand même, hein, mais forcément, moi, ça me donne très très envie. Le 8 janvier va sortir Half Sky of Shadow en édition reliée. Alors, j'ai pas trouvé d'édition brochée. Alors, ce qui sort que en relié, c'est aux éditions Calix. Est-ce que c'est une maison d'édition qui a l'habitude de sortir que des reliés? N'hésitez pas à me le dire. Parce que là, je vois qu'en relié. Tout le monde connaît la légende d'Arthur, destiné à devenir roi. Et la belle Guenièvre, qui le trahira avec son plus fidèle chevalier Lancelot. Et de la sorcière Morgane, qui se retournera contre eux. Mais Hélène porte seule le fardeau de savoir ce qui va arriver, car Hélène de Chalotte peut voir l'avenir. Sur l'île d'Avalon, les 5 amis sont libres, mais leur destin les appelle. Ainsi, Hélène, Guenièvre, Lancelot et Morgane accompagnent Arthur dans l'étouffante Camelot, où la magie est proscrite, les règles de la société strictes et les ennemis omniprésents. Tandis que le danger approche, Hélène doit se décider jusqu'où elle ira pour changer le futur, et ce qu'elle est prête à sacrifier en chemin. Donc, une réécriture de Arthur, moi je dis oui. Le 22 janvier va sortir chez MXM Bookmark Le Chant des Pluies Éternelles, le tome 1 de Melo Eji. Alors ouais, encore un MXM Bookmark, voilà. C'est pas trop mon style d'habitude, mais là je sais pas le résumé. L'Akira Bazette, la plus jeune des Mousseilles, doit arrêter le duc de Lankland qui utilise une drogue toxique pour contrôler son peuple. Sous couverture, elle se présente comme une potentielle épouse du duc, mais rencontre Lord Darius Mekena, l'héritier légitime, qui partage son désir de renverser le tyran.
Entre trahison et attirance mutuelle, ils devront s'allier pour sauver les habitants et restaurer la paix dans le royaume. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal, après, à voir. Le 8 janvier va sortir La fille qui ne voulait pas se taire, de Abby Darré aux éditions HarperCollins. Adouni, 14 ans, est vendue par son père à un vieil homme dont elle devient la 3e épouse, brisant la promesse qu'il avait faite à sa femme sur son lit de mort. Le père d'Adouni arrache du même coup à sa fille son rêve d'enfance, poursuivre son éducation, devenir maîtresse d'école, donner à entendre sa voix d'adolescente nigériane. Livrée aux assauts d'un mari qui attend d'elle un fils et à la violence de la première épouse, Adouni trouve un seul réconfort dans la présence aimante de Khadija, la 2e épouse, jusqu'à ce que la tragédie frappe de nouveau. C'est encore une histoire qui va être lourde, mais qui est forte et nécessaire, je pense. Le 8 janvier va sortir Genesis de Maddie Kate Williams, aux éditions Hugo Roman. Mina, 25 ans, est célibataire et surtout sans enfant. Elle peut donc s'engager comme génisse au sein de My Lactation Membership, l'entreprise qui réinvente les produits laitiers pour nourrir la population dans un monde où le changement climatique a eu des effets catastrophiques sur l'élevage. Et Mina a une grande ambition, devenir la meilleure productrice de la compagnie, gagner assez d'argent pour ne plus jamais avoir faim. Mais ce commerce, si rentable, ne fait pas l'unanimité. Et lorsqu'une livraison de lait empoisonné déclenche la polémique, les membres du troupeau sont directement menacés. Le 8 janvier va sortir Les Indignes de Agustina Basterica aux éditions Flammarion. Au sein de la maison de la sororité sacrée, les coups de fouet de la redoutable sœur supérieure rythment le quotidien strictement réglé des indignes. Pétries de jalousie, elles se tendent des pièges cruels dans l'attente de savoir qui sera la prochaine heureuse élue à rejoindre les illuminés. C'est le vœu le plus cher de la jeune femme qui raconte cette histoire, au fil d'un journal dans lequel elle s'épanche nuit après nuit, au péril de sa vie. Peu à peu lui reviennent en mémoire les souvenirs d'avant l'effondrement du monde, avant que la maison de la sororité sacrée ne s'impose comme l'ultime refuge. Voilà, ça me laisse très curieuse et ça me fait penser un peu à La Servante écarlate. Donc je suis très curieuse et j'ai très envie de me plonger dans celui-ci. J'avoue, c'est un qui me fait le plus envie. Donc le 8 janvier va sortir Impardonnable de Mathieu Ménégo, un auteur assez connu à force, des éditions Grasset. 2 récits, 2 voix, 2 ennemis a priori. Lui s'appelle Paul Dufour. Jusqu'à peu, il avait une situation, une famille, un grand appartement et une vie. Mais un soir, il rentre en voiture après avoir bu, renverse un jeune homme au scooter et prend la fuite. L'accident tue l'adolescent et envoie Paul derrière les barreaux d'une prison. Elle s'appelle Anna. Elle a perdu sa fille Lucie dans des circonstances similaires, mais son coupable à elle s'en est sorti avec un bracelet électronique. Depuis, Anna va de rage en peine. La justice les a broyés tous les deux, murant l'une dans la colère et l'autre dans la culpabilité. Pour les aider, on leur propose de participer à une autre forme de justice, dite restaurative. Anna devra rencontrer Paul, l'écouter, lui parler. De son côté, Paul pourra enfin s'excuser. Mais peut-on accorder son pardon à celui qu'on ne hait que par procuration? Et peut-on affranchir de la culpabilité? Voilà, encore un texte qui a l'air assez intéressant. En janvier, il sort vraiment des textes très intéressants. On va aller vers un sujet peut-être un peu plus léger, le 10 janvier. Ah non, ça s'est repoussé, 10 février. Bon, ben bye bye. Le 16 janvier va sortir Survivante de Cédric Cyr. Alors j'ai un peu peur parce que j'avais lu un livre de cet auteur qui ne m'avait pas trop... Voilà, ça n'avait pas trop matché avec moi. Mais le résumé, elles ont soif de justice et de vengeance. Comme les autres, Tania a traversé l'enfer. Comme les autres, on a fait d'elle une proie. Et elle a survécu. Proie, elle n'est plus. Proie, plus jamais elle ne sera. Juste ça, moi ça me suffit, ça me donne envie. Je suis en train de me rendre compte, là, il n'y a pas trop de lecture très gaie, mais là, c'est bon, là, on arrive vers un jeunesse, ça ira mieux. On va retrouver un peu de gaieté peut-être. Le 9 janvier va sortir Quintus Octavius et le monde interdit de Kia Thomas, aux éditions Pocket Jeunesse. Quintus vit dans les meilleures contrées d'Ellipson, au sein d'une famille respectée, dont les membres sont tous des mandeurs, des magiciens capables de faire apparaître des choses dont la société a besoin. La mère de Quint est la plus puissante de tous. Seulement, le jeune garçon ne manifeste pas le plus petit once de magie. Un jour pourtant, une feuille de papier qu'il a dans la main disparaît. Et lui-même s'évanouit dans le néant. Il se réveille dans un endroit inconnu et fait la connaissance d'Ali, une fille de son âge. Le voilà donc en Nivantara, un monde interdit et gardé, secret par les mandeurs. Car leur magie, loin d'être le bienfait que tous s'accordent à croire, dissimule une sombre histoire. Voilà, ça a l'air d'être un petit jeunesse pas mal, et puis il y a une créature sur la couverture là qui change.
On voit rarement ce genre de créature. On va passer vite fait sur cette sortie qui sort le 9 janvier. C'est La légende de Poctin le Brave, le tome 5 de Kiaran Larwood. Donc là, on passe vite fait parce que c'est un tome 5, mais je me le note parce que j'ai vu passer cette saga chez Rêve ta vie en lecteur et on avait dit du bien. Donc j'aimerais bien savoir jusqu'à combien de tomes on va aller avec cette saga. Le 9 janvier va sortir Une bulle dans l'océan de Coralie Dierey. Ondine a 11 ans, elle est passionnée par la natation et adore le moment partagé avec sa meilleure amie Laura. Avec ses autres camarades, Ondine se sent différente car elle porte un appareil auditif qui lui fait subir des moqueries. Ondine se réfugie dans un entraînement intensif auprès de son oncle Mathieu qui est aussi son entraîneur. Être sous l'eau apporte la légèreté et les couleurs qu'Ondine a perdues sur la terre ferme. Jusqu'à ce jour de victoire où Ondine, désormais âgée de 13 ans, s'écroule physiquement et ouvre sa voie à des révélations qui bouleversent le cours de sa vie. Attention, on va parler d'inceste sur mineurs. Là, ça a l'air d'être encore un texte poignant, hein, poignant. Je crois que ce mois de janvier, on est sur des récits pas très gais, hein. Le 10 janvier va sortir De son sang de Capucine Delattre aux éditions Villebrûle. Sabine n'aime pas son fils. Elle a essayé de toutes ses forces et lui souhaite tout le bonheur du monde, mais elle préfère qu'il ne fasse pas partie de sa vie. 2 week-ends par mois, elle subit sa présence silencieuse et échoue à être mère. Elle n'en est ni fière ni heureuse, c'est comme ça. Et elle aimerait pouvoir en parler sans être jugée, prise en pitié ou niée. Voilà, donc ça va parler de femmes qui n'arrivent pas à se sentir mères et je trouve ça très intéressant. Voilà, je trouve ça très intéressant de voir déjà le point de départ. Est-ce que c'est elle qui a voulu cet enfant et qui n'arrive pas après la naissance à être mère, ou si on l'a forcée à être mère et du coup c'est encore pire. Voilà, c'est encore pire. Enfin vraiment, ça a l'air d'être un récit vraiment encore intéressant et encore très poignant. Hein, voilà, je crois que c'est le maître mot du mois de janvier. Alors celui-là, je l'ai mis, mais je sais pas pourquoi. Captive de Marcia Gary. Elle aime à la folie, oui, au sens littéral, au point de la retenir de force dans sa cave depuis 14 ans. Mais Nin, qui ne se souvient de rien de sa vie d'avant, aime aussi sa Gaulière, et leurs moments passés à deux sont les seuls où raison et réalité se rejoignent enfin dans la douleur. Comment une telle histoire d'amour peut exister? Avec l'arrivée de Makara, une jeune flic mêlée à toute l'affaire, une issue tragique est-elle la seule à envisager? Finalement, laquelle de ces femmes est vraiment la captive? Voilà, donc on va être avec une histoire, une romance entre captive et bourreau. Ça dépend comment c'est tourné. Voilà, ça dépend comment le texte va être tourné. Donc j'aimerais bien... Là, il va me falloir des avis. Là, il va me falloir des avis pour être sûr que ce soit bien tourné. Le 10 janvier va sortir Strange Picture de Uketsu aux éditions Seuil. Plus on regarde, plus ça devient étrange. Un bloc inquiétant, un enfant qui disparaît, un cadavre massacré, une jeune fille dans un centre de redressement. Quelle vérité choquante se dissimule dans ces étranges images. À voir comment est le livre, est-ce que c'est un peu comme Hidden Picture, est-ce qu'ils ont mis des images carrément dedans? Je ne sais pas. Voilà, là, faudrait le feuilleter en librairie pour en savoir plus, parce que ça donne, voilà, ça laisse curieux. Si c'est un peu comme Hidden Picture, qu'il y a les dessins en plus dedans, ça peut être pas mal. Le 10 janvier va sortir L'œil des corneilles de Avalon Weyler aux éditions Beta Publishing. Ombéline, bibliothécaire fraîchement diplômée, va sa vie prendre un tournant inattendu lorsqu'elle est contrainte d'aller vivre en Bretagne. Dès son arrivée, le lieu révèle une toute autre facette. Des ombres mouvantes, des murmures et des événements inexpliqués viennent troubler la quiétude des lieux. Déterminée à comprendre, Ombéline découvre un secret ancien et dangereux. La légende des forêts des Brocéliens en péril, l'œil des corneilles, un artefact sacré, a disparu et sa perte menace de détruire la forêt enchantée. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Le 13 janvier va sortir Le Chant des oubliés de Christine Hanna aux éditions Charleston. On est en Californie en 1966, les femmes aussi peuvent être des héros. Lorsque Frankie McGrath, étudiante infirmière de 20 ans, entend ces paroles, c'est une révélation. Élevée au sein d'une communauté privilégiée et patriote, sur l'île idyllique de Coronado, elle a toujours été l'incarnation même de la jeune fille de bonne famille. En mai 1966, elle va rejoindre le corps des infirmières de l'armée. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital militaire de Shandong, Frankie est submergée par le chaos de l'horreur et de la guerre et chaque jour est un pari de vie ou de mort. Mais pour Frankie, de ses amis, la guerre ne s'achève pas au retour à la maison. Voilà, donc on va voir le retour après c'est ce qu'elle a vécu. Ça peut être pas mal, ça peut être poignant et je sais que les éditions Charleston en général, voilà, ils savent faire de bons livres.
Le 13 janvier va sortir Réseau Royal, le tome 2, Révolution de Camille Vercy. Alors là, on passe vite puisque c'est une suite de saga. Si je me trompe pas, il n'y a pas eu la Révolution française et du coup, ça, voilà, toute l'histoire se suit. J'étais intéressée par le tome 1, donc je me note ce tome 2. Le 13 janvier va sortir Les Lotus d'Or de Jane Yang aux éditions Charleston. On est en Chine au 19e siècle. Aux premières lueurs de l'aube, Petite Fleur apprend consciencieusement à bander ses pieds d'enfant, ses lotus d'or. Elle supporte la douleur, car elle sait qu'ils sont symboles de vertu et son seul espoir de faire un jour un mariage respectable. Mais à la mort de son père, sa mère la vend à une riche famille Fong. Voilà, encore poignant. Le 15 janvier va sortir La Lignée des Maudits de Bleun Guillou aux éditions Didier Jeunesse. Un peu plus de légèreté. Édimbourg, 1877. Dans une Écosse victorienne indépendante, la famille Dava a gravi les échelons de l'aristocratie en vendant ses services de médium à la noblesse. Je m'arrête là. Moi, je vois médium, fantôme. Ça peut m'intéresser. Voilà, tout simplement. Moi, j'en demande pas plus. J'en demande pas plus. Le 29 janvier va sortir Les Ombres de Willowthorn de Estelle Faye aux éditions Rajo. Dans un 19e siècle où la magie est l'apanage des aristocrates, l'université de Willowthorn est l'une des plus sélectes et des plus secrètes d'Angleterre. Lentement envahie par le givre et plongée dans les automnes éternels. Par une nuit de novembre à Londres, Liam, un bâtard irlandais, des bas-fonds, échappe à un guet-apens et découvre qu'il est le fils illégitime du duc d'Arborne. Envoyé à Willowthorn par son père mourant, il devra lutter autant pour s'intégrer là-bas que pour survivre. Dans un monde hostile dont il ignore les codes et où la moindre faux pas peut lui être fatale, épaulé par Wendy et Jude, ses amis d'enfance avec qui il forme un trio inséparable, il cherchera son chemin parmi les secrets et les fantômes, tout en tombant malgré lui sous le charme de l'intrigant Sohan Crown. J'ai noté surtout parce que c'est Estelle Faye, mais ça a l'air vraiment pas mal. Le 31 janvier va sortir Sortilège et Speed Dating de Charlie Morrigan. Je suis Laura, pâtissière de 28 ans et sorcière en secret, dans ma petite ville de Rhode Island, où je saupoudre mes créations un peu de magie. Quand ma petite sœur annonce sa grossesse, ça me fait l'effet d'une douche froide. Elle est tout réussie et moi, à presque 30 ans, je n'ai que le travail dans ma vie. Certes, j'adore ma boutique et mes clients, mais j'aimerais aussi trouver l'amour. Alors je décide de prendre les choses en main. Un speed dating est organisé en ville, parfait. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, je jette un sort. 7 qualités indispensables pour trouver l'homme parfait. Seulement voilà, la magie a parfois des sens de l'humour. Au lieu d'un homme avec ces 7 qualités, je me retrouve avec 7 prétendants, chacun possédant l'une d'entre elles. Et comme si ça ne suffisait pas, je crois à créer des pâtisseries pour les festivals de la Saint-Valentin. C'est sûr, ce mois de février va être mouvementé. Donc ça a l'air assez drôle. Ça a l'air assez drôle. Donc si on a un peu, après toutes les lectures qu'on vient de faire, si on a besoin d'un peu de vent de fraîcheur, celui-ci pourrait faire l'affaire. Le 22 janvier va sortir La Voix de Loré, le tome 1, Le Maître de l'Anarchie, de Marie Fabre aux éditions Naos, pardon. En plein cœur de la révolution industrielle, Bohème s'érigue comme la ville la plus influente du 19e siècle grâce à l'oré, un métal hors norme et miraculeux qui attise la convoitise. Et depuis peu menacé par un tueur en série qui s'en prend à des politiciens. Nous on va sur Watcher, jeune reporter qui se lance sur la piste de cet assassin. Le 23 janvier va sortir le tome 1, Impossible créature de Catherine Rundell, de l'aventure de la fantaisie des dragons. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Je peux pas vous faire le résumé parce que là je l'ai trouvé en anglais, mais ça a l'air plutôt pas mal. Le 29 janvier va sortir un Agnès Ledig, Répondre à la nuit. Thémis est tatoueuse passionnée par nature, vit à la lisière d'une grande forêt des Vosges. La nuit, elle arpente les sentiers pour chasser à l'arc dans le respect du vivant. Autour d'elle gravitent des êtres sensibles, comme Rémi, un bûcheron engagé dans la protection des arbres, mais aussi Pierre, un dangereux prédateur. Un meurtre commis dans le village met au jour de nombreux secrets. Le 28 janvier va sortir Le Portail des Mondes, le tome 2 de Audrey C. Voilà, on passe vite fait, c'est un tome 2. On est dans une romance de fantasy. Pareil, c'est un tome 2, donc on va passer vite fait sur Défier la nuit de Brigitte Kemmerer. Il sort le 22 janvier. Notez-le. J'avais noté une sortie de tome 3. Amari et les merveilles interdites de Bébé Alston. Il sort le 22 janvier. J'ai vu beaucoup de retours très positifs sur cette saga. Donc notez que le tome 3 sort. On continue avec les tomes 3. On va sortir Le Monstre de papier, la dernière étoile de Anne Seiling. C'est un tome 3 et j'ai entendu dire que c'était le dernier tome aussi. Donc voilà, ça ferait finir une saga. On passe vite fait aussi, un tome 3, Les femmes de guerre, l'orphelinat d'Auschwitz de Anna Stewart. Il sort le 29 janvier. J'avais noté les précédents tomes, donc je note aussi ce tome 3. On reste avec les tomes 3, on va sortir Le Clan du Ciel, le Phoenix Fly
de Jessica Kounry qui sort le 29 janvier. C'est de la littérature jeunesse avec de l'aventure. Le 22 janvier va sortir Le chant de la reine Corbeau, le tome 1, de Isabelle Lesteplume. À quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir? Les Serre-Ciel, famille royale d'émérites, ont été sauvagement assassinés. Seule survivante, Vassilia, doit monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver le coupable et se venger. Mais devenir reine implique de se marier. J'en lis pas plus, mais bon, être obligé de se marier et se retrouver à une place où on n'était pas destiné de base, ça doit être assez compliqué à gérer. Donc voilà pour les sorties du mois de janvier, il y en a beaucoup. Cette vidéo est extrêmement longue, j'en suis désolée. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.